Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, renvoi ce vendredi du procès d'Ama Amadou, l'ancien président du Parlement nigérien. Il est accusé, nous vous le rappelons, de trafic d'enfants présumés. Le secteur de l'environnement a connu des progrès en 2014 en Afrique et plusieurs pays du continent ont trouvé des moyens pour protéger leurs ressources naturelles et favoriser le développement économique tout en respectant la planète. Et en Guinée équatoriale, la compagnie Ceiba Intercontinental se dote de 2 nouveaux avions. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, au Kenya, l'opposition savoure sa victoire. Elle avait en effet déposé un recours auprès de la Haute Cour pour dénoncer les entraves à la liberté de la loi antiterroriste votée au mois de décembre. Elle a obtenu satisfaction. La Cour de justice a annulé plusieurs amendements à cette loi. À noter que ces annulations sont provisoires. Le recours doit encore être examiné. Le procès pour trafic d'enfants présumé de l'ancien président du Parlement nigérien Ama Amadou a été renvoyé pour des questions de procédure dès son ouverture. C'était ce vendredi. Le point tout de suite avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. Le procès de trafic supposé des bébés a été renvoyé pour des questions de procédure dès son ouverture ce vendredi 2 janvier à Niamey au Niger. Une trentaine de personnes étaient appelées à comparaître à la barre, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale Ama Amadou. Allié au pouvoir en 2011 lors de l'élection du président Mahamadou Issoufou, Ama Amadou a rejoint l'opposition en 2013. Il est devenu le principal adversaire du chef de l'État pour la présidentielle de 2016, selon ses partisans. Disons que j'ai quitté le Niger parce qu'il est allé jusqu'à m'accuser d'être impliqué dans un soi-disant trafic d'enfants qui n'existe que dans son imagination et dans l'imagination de ses collaborateurs qui ont élaboré un tel dossier. L'objectif était de me disqualifier en me discréditant. La seule manière pour moi d'amener à une meilleure compréhension du contenu de ce dossier, c'est de l'internationaliser en l'exportant. Au plan local, tout est possible, tous les camouflages sont possibles. Mais une fois que je viens ici, pour m'extrader, il faut nécessairement envoyer le dossier. Ama Amadou est aujourd'hui poursuivi par la justice pour complicité de trafic de bébés en provenance du Nigeria. Criant au complot pour l'évincer, le président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2016 s'est depuis lors exilé en France pour rétablir la vérité selon lui. Des accusations balayées d'un revers de main par la majorité présidentielle. Monsieur Amadou a quelques problèmes avec la justice. Il ne les a pas avec le président Issoufou ni avec le gouvernement. Il n'aurait jamais été en mesure de l'envisager s'il n'avait pas été impliqué dans un circuit qui est considéré comme un circuit criminel pour le moment. La femme de M. Amadou, avec laquelle il était marié depuis plus de 20 ans, au mois d'août 2012, est allée au Nigeria ramener des bébés qu'elle prétend avoir accouchés. Et il nous semble que depuis lors, elle a comme ouvert un chemin qui a permis à tous les couples stériles du Niger d'aller se ravitailler un enfant au Nigeria. L'une des épouses de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, qui bénéficie désormais de liberté conditionnelle après avoir fait 6 mois de détention provisoire, est également au centre de ce dossier. L'environnement, un domaine qui préoccupe de plus en plus les autorités du continent, preuve en est avec la multiplication à travers l'Afrique des politiques énergétiques visant à protéger la planète, mais surtout les populations. Birama Saounera. En Afrique, de progrès importants sont à noter dans le domaine de l'environnement en 2014. Plusieurs initiatives ont été prises pour faire face à la dégradation de l'environnement et au bien-être des populations. Au Nigeria, les femmes ont été formées dans l'utilisation des plantes aquatiques pour faire divers travaux d'artisanat. Au début, les rendements de poissons étaient réduits à cause de ces plantes. Il y avait d'autres problèmes tels que la pollution. Du coup, on a trouvé une solution à cela. Une solution dont bénéficieraient réellement les communautés riveraines qui sont les plus touchées par l'infestation de cette mauvaise herbe. Le biogaz est une énergie propre et renouvelable pour la décomposition des déchets organiques. Au Rwanda, il devient populaire et bénéfique pour les communautés rurales. Depuis que j'ai reçu le Flexi-Biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai un éclairage et je n'achète pas du tout du bois ou de pétrole. J'arrive à économiser. En Ouganda, pour lutter contre l'insalubrité, les entreprises privées interviennent pour débarrasser Kampala de ses déchets plastiques à travers le recyclage des déchets.
Les caniveaux étaient pleins de bouteilles. Les gens jetaient des ordures partout et cela a bloqué le système de drainage. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir le système de drainage bloqué grâce à la collecte des bouteilles que nous effectuons. Les politiques énergétiques ne sont pas restées en marge au cours de l'année 2014. Les dirigeants africains et leurs partenaires se sont réunis plusieurs fois à Addis Abeba, en Éthiopie. Au terme de ces différentes rencontres, plusieurs acteurs se sont engagés à améliorer l'accès à l'énergie à travers le continent. Et dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le péage sur le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre dernier, est effectif depuis ce vendredi. Pendant plus d'une semaine, les usagers ont en effet bénéficié de la gratuité de ce service. Désormais, les tarifs fixés vont de 500 francs CFA pour la catégorie 1 à 3000 francs CFA pour la catégorie 3. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a mis en service ce lundi à Bata 2 nouveaux aéronefs. Ces 2 avions viennent augmenter la flotte de la compagnie Ceiba Intercontinental qui pourra ainsi multiplier les dessertes et diversifier son offre. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. 2 nouveaux avions dans la flotte de la compagnie aérienne Ceiba Intercontinental. Les Boeing 737-800 et 767-200 ont été mis en service ce lundi par le président Obiang Basogo. Des avions qui viendront renforcer les liaisons régulières de la compagnie vers les destinations d'Afrique de l'Ouest telles que le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. L'année 2015 verra le lancement des activités de la compagnie vers une nouvelle destination, le Portugal. Nous sommes en train de travailler avec plusieurs gouvernements pour ouvrir des connexions vers des destinations telles que Lisboa au Portugal, Luanda en Angola, New York aux États-Unis, Casablanca au Maroc, Johannesburg en Afrique du Sud et Las Palmas en Espagne. Cette flotte permettra une large gamme de possibilités pour les connexions du continent africain. Avec une flotte de 8 appareils, la compagnie affiche de grandes ambitions. Elle domine près de 40% du marché local et compte aller à l'assaut du marché sous-régional. Si nous voulons conserver et maintenir ces appareils, il faut qu'ils soient de façon permanente en vol pour qu'ils soient rentables. Nous pouvons désormais concurrencer les tarifs des compagnies d'ailleurs qui nous volent. Je crois aussi que d'autres pays pourront créer leurs compagnies afin d'éviter cette dépendance. Avant, pour quitter la Guinée équatoriale et aller en Afrique du Sud, il fallait aller en Europe pour ensuite arriver à destination. Je crois que nous avons fini avec cette dépendance. Créé en 2007 par le gouvernement équato-guinéen, Ceiba Intercontinental a réussi à rendre accessible les déplacements en avion en Guinée équatoriale en desservant 3 villes du pays. Près d'1 200 000 passagers en 2014 sur les vols domestiques et 500 000 passagers à travers les 10 destinations de la sous-région africaine. C'est en parcourant les rues d'Égypte que le chef d'orchestre Selim Sahab a décidé de mettre sa passion au service des enfants de la rue en créant une chorale, une manière de leur faire oublier leur quotidien, au moins le temps d'une chanson. Idlet Mirabel Bissou. Chanter pour transformer la vie des enfants défavorisés, c'est l'objectif que s'est fixé le célèbre chef d'orchestre et compositeur contemporain Selim Sahab en Égypte, en créant la chorale Chœur des enfants d'Égypte, essentiellement composée d'enfants de la rue et de jeunes venus des organismes de bienfaisance. Selim a dû abandonner les méthodes traditionnelles d'apprentissage pour atteindre la sensibilité des enfants. Je me suis mis au défi et j'ai pensé que quelque chose doit être accompli avec ces enfants. J'ai abandonné toutes les méthodes académiques qui m'ont été enseignées car cela ne fonctionne pas avec ces jeunes. J'ai créé mes propres méthodes pour amener les 800 élèves que nous avons à aimer le chant. 6 jours par semaine et ils s'entraînent au chant pendant 6 à 10 heures par jour. Les enfants de la rue vivent au quotidien le calvaire de l'abandon et de la stigmatisation. Selon les agents de santé, certains ont des problèmes psychologiques. Les ateliers de musique initiés par Selim ont un impact positif sur les jeunes qui adhèrent au programme. Maintenant, on peut vraiment se regarder. C'est vraiment une bonne chose de chanter. Je sens au fond de moi un changement positif. Je sens que c'est ce que je vais faire plus tard. Je suis sûr que je vais chanter. Un sourire, une passion, un espoir, c'est ce que le chef d'orchestre et compositeur Selim donne au quotidien aux enfants de la rue qui intègrent ces ateliers de musique. Une initiative encourageante qui éloigne ses élèves de la délinquance juvénile. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end.